Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Gimel, troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne Aose Sukato Berosh Ha'agala, c'est-à-dire celui qui fait une souka sur une charrette. Donc c'est une souka qui se déplace, qui est mobile. Sur la charrette, il a mis des défanotes et un srach. La souka ekshera, au Berosh Asfina, même en haut d'un bateau. La souka est kshera, et comme explique le Barthénora, bien que la souka va bouger, se déplacer avec la agala, c'est-à-dire avec la charrette, ou bien que le bateau, lorsqu'il se trouvera dans la mer, un bon coup de vent en pleine mer risque d'enlever, de détruire la souka est kshera, à condition que la souka peut résister malgré un vent habituel sur la terre sèche. Il est évident qu'en pleine mer, le vent est plus fort, mais le shiur, c'est si sur la terre, un vent habituel n'aurait pas détruit cette souka, la souka est kshera. Veolimla beyom tov, et on pourra monter sur la charrette ou sur le bateau yom tov pour manger dans la souka. La Mishnah poursuit avec un autre din, cette fois-ci Berosh Ha'ilan. Si on a fait une souka, une cabane sur un arbre, c'est-à-dire qu'on a mis des défanotes et un srach sur l'arbre, ou al-gabé gamal, ou sur un chameau, eh bien dans ces deux cas-là, la souka est aussi kshera, mais attention, en olim la b'yom tov, on ne pourra pas monter Yom Tov sur cette souka, étant donné qu'on a l'interdiction, Yom Tov et Shabbat, de monter sur un arbre ou sur une bête. La Mishnah poursuit, dans le cas où on a fait une souka sur l'arbre, mais pas entièrement sur l'arbre. On s'est aidé de l'arbre, mais il y a aussi un dofan ou deux sur le sol. En vérité, le principe est simple. Une souka qui n'a pas trois défanotes ne peut pas tenir, puisque le srach ne va pas tenir sur deux défanotes, il faut au moins ces trois défanotes, ces trois parois. Si nous avons, comme le cas de la Mishnah, shtaim ba'ilan vachat bide adam, c'est-à-dire on a mis deux défanotes sur l'arbre et un troisième dofen sur le sol, et bien sûr on a mis le niveau du plancher de la souka au niveau de l'arbre. Donc nous avons une souka qui tient en partie sur l'arbre, mais en partie sur une paroi posée sur le sol, ou le contraire, shtaim bide adam vachat bi'ilan, deux parois sur le sol et une sur l'arbre. La souka est kshera, puisque comme nous l'avons vu, même sur l'arbre, la souka est kshera. Mais en olimla b'yom tov, on ne pourra pas monter et rentrer dans cette souka yom tov, puisque la souka a besoin de l'arbre, et sans l'arbre, la souka ne tiendra pas. Donc dans ce cas-là, on ne montera pas sur l'arbre dans cette souka pendant yom tov. Mais shalosh bide adam, si on a fait trois parois, bide adam par l'homme, c'est-à-dire sur le sol, mais on a voulu complètement fermer la souka, on a fait une quatrième paroi qui se trouve sur l'arbre. Là, la souka est kshera, bien évidemment, mais plus encore, olimla be yom tov, on pourra même monter yom tov sur cette souka, étant donné que, donc on a aligné le plancher de la souka au niveau de l'arbre, et donc monter sur cette souka, puisqu'elle tient sur les trois parois, on pourra, ce n'est pas considéré comme si on monte sur l'arbre, bien que nous avons besoin d'une paroi qui fait la quatrième, et la quatrième n'est pas obligatoire. Zé aklal, voici la règle, kol shinitatel ailan v'yachola la'amod b'fnei atzma kshera. On doit imaginer, si on enlevait l'arbre, est-ce que la souka peut tenir ou pas? Si elle peut tenir, elle est kshera et on pourra monter même yom tov sur cette souka. Si elle ne peut pas tenir, elle est kshera, mais on ne pourra pas monter Yom Tov sur cette souka, puisque c'est monter sur un arbre, ce qui est interdit le jour de Yom Tov. Donc la Mishnah nous a enseigné qu'en vérité, on peut faire une souka n'importe où, même une souka mobile sur une charrette ekshera, mais attention,
sur un arbre ou sur une bête, sur un chameau, même sur un éléphant, la souka, même si elle est kshera, on ne pourra pas monter sur l'arbre ou sur la bête pendant Yom Tov. Donc même dans le cas où elle est en partie posée sur le sol et en partie sur l'arbre, donc comme nous avons vu, si sans l'arbre la souka peut tenir, on peut monter Yom Tov sur cette souka, sinon on ne pourra pas. Voilà, nous arrêtons là.